Du 24 au 26 mars 2025, le ministère de la Santé en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée a réuni l'ensemble des forces vives du Fénois à l'occasion du séminaire Arat Ayora dédié à la prévention santé. 3 jours d'échanges intenses, de réflexions communes et des partages d'expériences entre élus communaux, associations, services de santé, acteurs de la jeunesse, représentants de l'éducation et nombreux autres partenaires mobilisés autour d'un objectif, co-construire des solutions concrètes pour améliorer la santé publique en Polynésie française. Et cette responsabilité que nous avons décidé d'assumer ensemble pendant 3 jours, c'est la proximité, c'est l'écoute et l'engagement collectif. C'est ça que je retiens d'entre vous. Addiction, obésité, cancer, des priorités de santé publique. Parmi les grandes thématiques abordées, les addictions notamment liées à la consommation d'ice, les maladies chroniques liées à l'obésité et les conséquences humaines et économiques du cancer. Des enjeux majeurs qui pèsent lourdement sur le système de santé local et qui appellent à des réponses coordonnées, préventives et adaptées aux réalités du territoire. Le problème est là, il est grave et on devait agir. Ce n'est pas un homme dans son bureau, ce n'est pas la direction de la santé qui doit faire, c'est l'ensemble de la communauté. C'est tous ensemble, individuellement et collectivement, que nous devons répondre à ces problématiques que sont l'obésité, qui coûte très cher à la collectivité chaque année, l'AS et les addictions, toutes les addictions, qui posent de vrais problèmes à notre société. Et pour finir, une chose qui était primordiale, c'était aussi le cancer. Comment dépister, comment agir et comment on devait faire. Ce qui a été apporté, c'est une force collective. Moi, j'ai vu des gens qui se sont parlé, j'ai vu des gens qui ont échangé, qui n'étaient pas d'accord et qui ont réussi à s'entendre pour sortir un résultat commun, qui veulent travailler ensemble et qui veulent réussir sur le terrain, et qui veulent, au niveau de la commune, au niveau de l'association, mais dans une coopération stratégique partagée, réussir. Parce qu'on fait tous des choses, chacun de son côté, mais on n'est pas coordonnés. Porté par le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, ce séminaire a pour ambition de poser les fondations d'un plan de prévention à l'échelle du pays, en passant notamment par la co-construction des contrats communaux de santé. Une approche territorialisée au plus près des besoins de chaque population. Tout ce que je demande à Fatere Hau, l'action. Si on met en action cette opération, je ne dis pas qu'on va laisser tout ce qu'on a mis en place, nous sommes prêts à apporter. Nous avons prouvé depuis une dizaine d'années ce que nous pouvons faire dans notre commune. Et notre objectif, ce n'est pas de garder uniquement dans notre commune, c'est d'élargir. Je prends un exemple concernant nos restaurations scolaires. En 2021, l'Assemblée a pris une loi de pays pour que toutes les communes, tous les restaurants scolaires utilisent des produits locaux. Au départ, c'était difficile. Mon niveau de la chance, c'est de pousser nos collègues, mais 3 ans plus tard, on a eu le résultat. Donc bravo, il y a nous les communes, nos agriculteurs, la direction de la santé, donc tout le monde a apporté son grain de sel pour pouvoir faire avancer. Et je pense que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Moi, en tant que Tamana, on pousse, et je remercie tous nos collègues, la direction de la santé de Outro, Tante Bélier et tout son personnel. Si nous sommes arrivés là, c'est grâce au ciel. Nous apportons notre pierre, la direction de la santé, les confessions religieuses, les associations. Et c'est pour ça, tantôt, je disais que Fatere Hau, avec cette résolution, j'ai entendu qu'il faut passer la loi de pays peut-être au 2e semestre. C'est trop long tenté. Il faut, dès la semaine prochaine, on signe la convention. Partons. Parmi les temps forts du séminaire, l'intervention de Thomas Moutam, maire de Taputapuatea et président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire en Polynésie française. Il a présenté les actions concrètes mises en place dans sa commune depuis plusieurs décennies avec le soutien de son conseil municipal. Mise en place de potagers pédagogiques dans les écoles, cooking class pour les élèves, ateliers de cuisine pour les familles en situation de précarité, valorisation des produits locaux pour encourager une alimentation plus saine, respectueuse de l'environnement. Des initiatives saluées par le ministre qui a appelé la commune de Taputapuatea à partager son expertise avec d'autres collectivités prêtes à s'engager dans cette dynamique. Tu vois, c'est le bon exemple. Tu as une commune qui est exemplaire. Mais il faut partager le modèle avec les autres. Il faut montrer comment on peut faire. C'est appuyer les éléments. Parce que quand la direction de la santé soutient le programme qui a été fait dans cette commune-là, elle devrait soutenir quand les autres le font de même. Et en fait, c'est ça qu'on veut essayer d'arriver à faire. C'est dire, quand il y a quelqu'un qui a une bonne idée, il faut essayer de la dupliquer aussi sur le terrain. Mais il y en a certains, ils vont te dire, moi le problème c'est pas le MAA, le problème c'est l'AIS, ma priorité. Et donc il faut agir aussi au niveau de la commune,
sur son vrai besoin de prévention primaire sur son territoire et l'accompagner au mieux. Donc il n'y a qu'au niveau communal, c'est les associations de terrain qu'il faut pouvoir agir. On va se coordonner, travailler ensemble et réussir. On fait beaucoup d'efforts. Là, on va les faire de manière coordonnée avec de l'impact sur le terrain pour montrer que ça marche. Ce qui a marché, on va le dupliquer. Et on va donner les mêmes sommes. Au final, on n'a pas besoin de démultiplier les moyens. Mais par contre, on va investir dans autre chose qu'on n'investissait pas jusqu'à aujourd'hui. Dans les personnes. On va agir sur les arategora, les guides de santé des communes qui iront dans les communes, dans les quartiers et qui feront passer le message de la santé. Parce que ce n'est pas 60 personnes par-ci, 80 personnes par-là, 400 par-là. C'est 200 000 personnes qu'il faut arriver à toucher, accompagner pour améliorer leur situation. Et donc, dans tous les quartiers, toutes les écoles, il faut agir en lien avec les communes. Tu ne peux pas faire que l'alimentation sans le sport. Mais allez dire à ces personnes d'aller faire la marche tout le long de la route. Personne, ils ont honte. On a notre système, tentez notre aquabike. Je ne lâche pas pour la 10e fois que je te parle. On va arriver. Donc voilà, hey, faites ton un. Moi j'y crois, on va tous arriver. On va tous arriver. Voilà, merci. En clôture du séminaire, Cédric Mercadal s'est dit très satisfait de la richesse des échanges et convaincu que la réussite passe par l'implication de tous, État, communes, associations et citoyens. Il a annoncé que ce type de rencontre sera reconduit chaque année afin de maintenir une dynamique collective et durable. Ce séminaire a aussi montré que nous voulions plus agir en silo, au niveau de la commune uniquement ou au niveau de l'association uniquement, ou qu'au niveau institutionnel. On veut coopérer ensemble, on veut travailler ensemble parce que le résultat, il sera là. Le constat est qu'en travaillant chacun de notre côté, on n'est pas si fort que ça, on voit bien nos constats. Il faut qu'on soit tous ensemble. Et ce qui a été fait ici, on montre qu'en discutant, on trouve des solutions. Et maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait. J'ai entendu tous, c'est bien, j'ai entendu ta la montagne. Qu'est-ce qu'on fait demain? On a fait un séminaire et on s'arrête là? Ben non. En fait, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à travailler. Je vous signale que vous avez tous laissé vos adresses mail, donc on va tous vous envoyer des éléments. On va faire des groupes de travail, on va finaliser le plan de prévention 2026-2036 puisqu'il soit prêt en juin de cette année. Alors l'objectif de ce projet, c'est de le co-construire ensemble d'ici fin juin. Et puis de le présenter à l'Assemblée en session budgétaire. On votera le schéma d'organisation sanitaire et puis on votera les plans de prévention, donc les actions de terrain que l'on va mettre ensemble pendant 10 ans. Et comment on va le faire? Ça sera le moyen de poser les choses, de se revoir chaque année pour réévaluer le programme et de mettre des bilans. On ne parlera pas de la prévention tous les 5 ans quand on fait la photo et qu'on voit que ça va mal. On en parlera chaque année et on essaiera d'arriver à des résultats régulés, réussis, ensemble. Estamos 3 ore, 32 ore, met per